Alors, monsieur Ibrahim Alidja, je vous interpelle pour savoir exactement le pourquoi de votre présence ici, le jour des élections. Bon, d'abord, élection, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on va élire, quoi, d'abord. Parce que dans un pays où aucun droit n'est respecté, et ici en France surtout, où pour avoir la carte d'électeur, l'État mauritanien exige de ses concitoyens d'avoir la carte de séjour. Vous voyez, donc je crois que c'est vraiment aberrant et illogique de demander une carte de séjour d'un Mauritanien qui est ici en France pour pouvoir s'exprimer pendant ces élections. Et en plus, lors de ces élections, la manière dont elles ont été organisées ne satisfasse pas tout le monde. La preuve en est que beaucoup de partis politiques aujourd'hui n'ont pas suivi. Et nous, on est là parce que ça fait presque plus de 2 ans qu'on combat ce système d'enrôlement. Et aujourd'hui, bon, ce qui nous apparaît un peu bizarre, c'est que ceux pour qui on a combattu et qui ont eu leur sésame sont là aujourd'hui, au lieu de respecter, sont là en train aujourd'hui de voter. De voter pour qui? Pourquoi? Parce qu'un pays où il n'y a que les partis au pouvoir, ou bien certains partis qui ont cautionné la politique du pays. Donc nous sommes là pour dire non, qu'il n'y aura pas d'élection et que ces élections c'est une mascarade électorale et que ceux qui s'y prêtent jouent la politique du gouvernement. Oui, tout à l'heure vous avez dit beaucoup de partis n'y participent pas. Vous pouvez dire exactement quels sont ces partis et... Surtout la coordination des partis d'opposition et certains partis même arabo-berbères, ce qui est déjà dit, pour ne pas dire qu'il n'y a pas que les négro-mauritaniens qui refusent ces élections, où ils ont été les plus lésés parce que tout le monde n'ignore pas le génocide biométrique dont sont victimes les négro-mauritaniens. Bon, aujourd'hui, il y a certains partis qui cautionnent, qui veulent aller, mais cela ne va rien changer en la donne. Parce que le nombre de députés aujourd'hui que compose cette Assemblée nationale, il y aura combien? Donc ce qui veut dire que ça ne va rien changer. C'est vrai, bon, on est là pour conscientiser, pour expliquer, pour dire aux gens qu'il est temps que les gens se réveillent, comme quelqu'un le disait. Pensez-vous que cette démocratie qui prive une partie des Mauritaniens de leur droit de vote, parce que normalement vous devez voter, est une démocratie qui peut stabiliser le pays ou pas? Bon, en Mauritanie, est-ce qu'on peut parler de démocratie aujourd'hui? Bon, c'est le bâton et la carotte, quoi. On voit la carotte et le bâton, voilà. C'est vrai que tous ceux qui s'y retrouvent, tous ceux qui retrouvent leur intérêt dans ces élections, bon, à part la population arabo-berbère qui cautionne ce système, et certains nègres de service ici en France que nous connaissons, d'ailleurs que nous aurons le plaisir de mettre sur Facebook, les nègres de service que tous les Mauritaniens connaissent, qui sont aujourd'hui prêts à mourir pour l'avènement d'Aziz, mais qui ne sont pas prêts à mourir pour défendre leurs frères. Bon, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de démocratie. Ça aurait été une démocratie, aujourd'hui ça allait grouiller de monde. Il y a combien de plus de 30 000 Mauritaniens. Regardez comment c'est semé. Plus de 30 000 Mauritaniens, il n'y a même pas déjà 100 personnes. Depuis ce matin, on est là depuis 9 h. Il n'y a même pas 100 qui ont voté. Et il paraît qu'il y avait des jeunes qui sont entrés à l'intérieur de l'ambassade. Quels étaient leurs objectifs? Leur objectif, c'était juste de conscientiser, de bloquer. Bon, mais comme je le disais, toujours les nègres de service ont fait appel à la police française qui a reçu l'ordre signé de notre chien d'ambassadeur, Khalil, qui a signé l'ordre pour que la police française intervienne à l'intérieur de la Mauritanie pour déloger ces gens qui sont aujourd'hui embarqués dans des cars pour des destinations que nous ne connaissons pas. Mais nous attendons de savoir où est-ce qu'ils sont pour aller les déloger. Ou bien nous avons conscientisé la presse, RFI, Africa, et non, les presses locales seront là
pour essayer quand même d'informer la population sur ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous avez au moins une idée de ce qui se passe à l'intérieur de l'ambassade? Avez-vous des informations, des échos sur le déroulement? Par exemple, s'il y a eu des... Même si vous dites que les élections ne sont pas reconnues et que ça ne représente qu'une frange minime qu'elle soit de la population mauritanienne, est-ce que les élections en tant que telles se passent dans des conditions respectueuses de la loi démocratique? Ni respectables. Bon, sauf ceux qui veulent cautionner, comme je disais, il y a des gens qui sont venus le matin de bonheur pour voter d'une manière inconnue. Mais nous savons déjà les gens qui étaient là. Nous savons pourquoi ils votent. Ce n'est pas pour l'intérêt de la Mauritanie. Nous, aujourd'hui, on se bat pour l'intérêt de toute la Mauritanie. On n'attend rien. On ne veut pas d'une Mauritanie unicolore, une Mauritanie raciste, une Mauritanie injuste. Mais nous voulons une Mauritanie où toutes les composantes sont au même pied d'égalité, les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà. Donc, et il y a un responsable de la police qui a parlé de casse à l'intérieur de l'ambassade. Ah non, c'est des ragots, les jeunes qui étaient là-bas, ils ne sont pas venus. Si on voulait casser, ils allaient y mettre le feu. Parce qu'ils avaient tous les moyens et ils avaient toutes les dispositions pour le faire. Non, ils sont venus juste pour bloquer. Et d'ailleurs, ce qui nous paraît bizarre, c'est que la police française puisse aujourd'hui entrer à l'intérieur de l'ambassade et évacuer des Mauritaniens de leur territoire. C'est comme quoi il n'y a pas de justice, même ici en France. On dit qu'il est un pays de droit et de justice, mais comment la police française puisse aller à l'intérieur de l'ambassade, faire déloger des Mauritaniens et les emmener dans des commissariats de police. Mais savez-vous quand même qu'il y a des conventions internationales qui permettent à l'ambassadeur d'autoriser l'entrée des policiers? Je sais, c'est l'ambassadeur qui en est responsable de tout ça. C'est lui qui a signé. Moi, lorsqu'ils sont là, ils nous ont trouvés. On a bien vu qu'ils hésitaient, ils demandaient à l'ambassadeur qui était caché, je ne sais pas, dans le parking, qui les a appelés, qui a signé les papiers. Donc ils ont eu le droit d'aller. Mais avant, je sais qu'ils avaient respecté, bon, comme je le disais même aussi, il n'y a pas de justice, mais ils ont respecté quand même les lois de ce pays, qui ont fait que c'est l'ambassade et les nègres de service qui sont aujourd'hui en train de nous faire vraiment faire... Alors, merci beaucoup, M. Ibrahim Alidia.